pour cette vidéo, vous allez avoir besoin en fait de 2 poids. Moi j'ai pris ici 2 poids de 1,5 kg, donc ça équivaut à 2 bouteilles. Si vous avez ça chez vous, ou voilà, des poids peut-être un peu plus lourds, un peu plus légers en fonction de l'énergie que vous avez là au moment où vous faites votre vidéo. On n'en a pas besoin au tout début, donc je vais les déposer. Donc cette vidéo, donc voilà, contrairement à la précédente, j'ai pas mis de musique, donc n'hésitez pas à mettre vous de la musique en plus. J'ai pas mis parce que comme ça je suis sûre que ça passe par YouTube, sinon parfois ils interdisent. Alors, elle va être ciblée cette deuxième vidéo sur les pectoraux, les triceps et les jambes. On va passer par un petit peu de gainage quand même, donc ce sera relativement global quand même. Donc on va commencer par s'échauffer au niveau articulaire. Donc ici pour les poignets, un petit peu les coudes aussi. Et si ça va, si vous savez coordonner le tout, vous partez aussi pour échauffer votre bassin. On est dans un sens. J'ai pas encore changé de sens pour les poignets. Et on change de sens pour le tout. Ça c'est déjà un exercice hein, pour certains, certaines. Ok, encore 2. Et 1. Ok. Et j'ouvre les épaules. On va chercher bien loin vers l'arrière. Voilà, laissez la respiration se faire comme elle se fait. D'accord? On ne la contrôle pas pour l'instant. Et je change de sens. Je vais vers l'arrière, je remonte et vers l'avant. Et encore 2 et 1. Ok. Et je vais chercher un peu plus grand pour le bassin, mais j'insiste un peu plus d'un côté, de l'autre pour le genou. Voilà, on va chauffer aussi les genoux parce que l'air de rien, on va avoir quelques mouvements de squat, chaque fois avec des petites variantes. Et je change de sens. Voilà, je ne vais pas trop vers l'avant pour que mes genoux ne soient pas poussés vers l'avant. Mon bassin, je l'amène vers l'avant, mais pas mes genoux. Et encore 2. Et 1. Ok, j'insiste un petit peu au niveau des chevilles. Alors, juste que vous compreniez, le temps qu'on continue de s'échauffer, je vous explique. Il va y avoir en fait 6 groupes d'exercices. Dans chaque groupe d'exercices, on va d'abord travailler au niveau des jambes, puis le haut, donc 6 fois. Et je reprendrai ça donc une deuxième fois par après. Je pense ici fonctionner avec chaque fois 2 séries de 8. Et en fonction du temps qui restera, pour la deuxième fois qu'on répète le tout, soit encore 2 séries de 8 ou 3 séries de 8. D'accord? Et donc vous me direz, mais comme vous voulez aussi, quand vous la ferez peut-être une deuxième, troisième fois. Ok? On va continuer l'échauffement, mais là vous prenez votre poids. Et ici, avec le poids dans la main, vous essayez de ne pas le saisir, mais juste de l'avoir posé sur votre main. Et vous le faites tourner, voilà, autour de vous, dans un sens, de manière à ne pas le faire tomber. Quand vous sentez qu'il va tomber, évidemment, vous le resserrez, histoire qu'il ne tombe pas sur vos pieds. Voilà, et donc l'air de rien ici, on échauffe encore. Poignets, coudes, épaules, et si on laisse aller un petit peu plus, le bassin. Hop, je change de sens. Il faut un petit peu se concentrer. Hein, c'est toujours un bug au moment où on doit changer de sens. Et encore un. Ok, je change de sens. De main, pardon. Hop. Et là. Voilà. N'hésitez pas à avoir un mouvement qui est grand. Et gardez votre main relativement ouverte. Encore un. Et je change de sens. Pas facile. On a franchement chaque fois envie de resserrer les doigts. Et encore 2. Un dernier. Ok. Je peux déposer mon poids. Je vais le mettre ici sur le dos. Voilà. Faire des petits mouvements de bercement. Donc vous gardez vos genoux repliés sur vous-même. Vous faites partir le corps d'un côté, de l'autre. Pour l'instant, tout bouge en un bloc. Enfin, en un bloc. Tout va du même côté, mais je ne suis pas forcément hyper figée. D'accord? La prochaine fois que je reviens vers vous, la jambe du dessus, je la laisse aller. Hop! Même chose de l'autre côté. Et hop! Voilà. Donc, tout ça, c'est une question de souplesse. Peut-être que ça va déjà très très vite tirer au niveau des ischios, l'arrière de la cuisse. Voilà. Faites-le vraiment avec votre ressenti. Le but, c'est pas que ça fasse mal, que vous faisiez mal. Et regardez, je vous montre
ralentis le suivant. La jambe arrive, mais je tire bien fort dessus et elle va m'emmener, mais avec ma main, je m'aide pour me repousser et je redescends. Je me fonds dans le sol, je repars. Même chose de l'autre côté. Hop, je tire et je repousse et je reviens au sol. Hop, j'enchaîne. Hop, je reviens. Tac, tac, tac. Et je tire, je redescends. Je reviens. Encore une fois de chaque côté. Et je repars. Et je redescends. Et je reviens. Bien. Alors. Je démarre ici, je tourne, je monte sur mes genoux, je fais partir les genoux de l'autre côté, je me vous verrez mieux, mais là, mon genou ne touche pas mon pied, ok? Comme ça, je suis libre de pouvoir monter sur mes deux genoux. Je change et voilà, on continue aussi d'échauffer au niveau des hanches, les genoux, hop, et j'enchaîne, je monte sur mes pieds, j'appuie sur une main et puis l'autre, continuez, je vais changer d'angle, vous verrez peut-être mieux, je suis là, je reviens, je change la main et je suis là, et encore une fois, hop, et je relâche, ok, bien, alors, on va finir l'échauffement par un petit exercice ici. Vous partez en squat sumo. Donc squat sumo, pieds bien ouverts, d'accord? Les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux c'est comme s'ils étaient dans la direction de vos pieds. Les fesses sont plutôt vers l'arrière pour ne pas, même chose comme tout à l'heure, avoir les genoux qui vont vers l'avant. Je me tourne, les deux pieds se dirigent dans une direction mais ils ne sont pas sur la même ligne, sinon c'est bancal. Je monte le genou arrière, hop, je reviens, je change et voilà, prenez le temps pour bien mettre vos pieds. Hop, et tac, je descends bien. Et même chose, ça dépend un peu de votre souplesse, hein, ceci, d'accord? Tout le monde ne sait pas forcément descendre assez bas. On voit un petit peu, on sent et on fait avec. Hop, et je tire, et là, je vais un petit peu accentuer avec les bras. Et hop, hop, et là. Et une dernière fois de chaque côté. Hop. Et je relâche. Bien. Et vite regardez le temps. Bien, on est déjà à 8 minutes. Alors. Pensez à boire. Gardez votre groupe tout près de vous parce que vous allez avoir très peu de temps entre vos 6 groupes d'exercices, d'accord? Je rappelle, on va travailler pendant 2 fois 8 répétitions, donc il n'y a pas de timing ici, les jambes, et puis directement j'enchaîne par les bras, d'accord? 15 secondes de récup, c'est de la toute petite récup, histoire de bien voir ce qu'on fait après, et on repart sur un deuxième exercice, jambes, bras, 3e, 4e, 5e, 6e, on récupère un petit peu, et puis on refait le tour, d'accord? On commence avec un exercice. Squat genou, je monte de profil, squat, je monte le genou, squat, je monte le genou, ok? On est parti pour 2 fois 8, vous allez voir, je vais changer d'orientation, vous restez bien de face, enfin comme vous voulez, parce que personne ne vous regarde, et on est parti, donc 2 fois 8, donc hop, et je monte, et je suis à 2, continue, et 3, et 4, je rappelle, j'inspire en descendant, je souffle montant, 6, 7, et 8 encore, et 8, 7, 6, 5, gardez le tronc bien grand, bien aligné, 3, 2, et 1, je prends ma paire d'haltères, je m'assois, je mets ma paire d'haltères derrière moi, je prends appui dessus, ou même sur mes bouteilles, ça marche très bien, je tends les bras, légère flexion tout de même, je ne suis jamais complètement étendue. Je pique les coudes vers l'arrière, les fesses frôlent le sol et je remonte. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Je ne laisse pas monter les épaules près des oreilles. Et 8 encore, deuxième série. 1 et 2, 3
et 5, 6, 7 et 8. Ok, bien. Je mets les poids, je relâche un petit peu. Récupérez, buvez si vous avez besoin. Moi, je vous montre la suite. On est parti dans 5 bonnes secondes. J'ai les pieds ouverts, d'accord? On squat sumo. On est prêt avec moi? Et petites insistances. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Vous pouvez contracter volontairement vos fessiers pour que ça travaille un petit peu plus. Deuxième série. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ok, bien. Je me mets ici à 4 pattes pour travailler un pompage. Il va être soft dans un premier temps. Alors, si je veux que ce soit un peu plus facile pour travailler les pectoraux notamment, prise large, sinon prise largeur épaule ou prise un peu plus serrée. Je descends, je garde ici la tête dans le prolongement de mon tronc, de mon dos et je remonte. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Attention, ne faites pas la poule, d'accord? La tête, elle reste à sa place. Elle suit la longueur de mon dos. Vos pieds peuvent suivre, ils peuvent très bien rester au sol aussi. Encore un. Et j'entame la deuxième série. Essayez prise large, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Là, on cible plutôt les pectoraux. Encore un. Et maintenant, prenez prise un peu plus serrée, les coudes le long du corps. Là, c'est tout de suite un peu plus difficile. Je suis plutôt là, ciblée sur les triceps. Et un dernier. Ok. Et je relâche un petit peu. On va passer au troisième groupe. Ici, je vais faire une fente latérale. Donc, je pars sur le côté, je me redresse, je kick, je repose, fente et je remonte. On est prêt? 8 de ce côté-là, 8 de l'autre. C'est parti. Et je descends, je kick. Je descends et je kick. Continuez, je vous monte de profil. Troisième. Et 4, 5, continue. 6, 7. Et 8, enchaîne de l'autre côté. Hop, monte et 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ok. Et on enchaîne. Je me mets sur les genoux, gainage genoux. Je fais mon petit pompage. Prise large, moyenne ou serrée. Ça, c'est comme vous voulez. Hop, j'expire en montant. Je passe en transition assise, jambes tendues. Le tronc tourne en premier. Et je remonte. Le pompage. Si c'est trop difficile, je passe outre le pompage. Je me mets juste en gainage. Je tiens. Ou je fais mon pompage. Et je pars. Hop. Je parle, mais je compte en même temps dans ma tête. Vous tracassez pas. Hop. Et je me grandis bien. Je dégage les épaules. Et hop. Encore un aller-retour. On aura fait une série. Lève de rien celui-là, mais il est quand même assez crevant. Hop. Allez, j'entends ma deuxième série. Inspire et souffle. Soit je fais mon pompage, soit je reste en gainage. Hop, et hop, et je reviens. Allez. Un dernier aller-retour. Ok, et je relâche. Bon, un petit coup. Alors, on fait la moitié de cette première série. Et on est parti. On enchaîne. Je fais mon squat, monte sur la pointe des pieds, redescends, kick et kick avant. Monte sur la pointe des pieds et kick. Avec moi, c'est parti. Hop, monte et kick. Squat, monte et kick. Squat.
Il m'en reste 4. Hop. Et plus que 3. Hop. Et un dernier. Ok, je relâche juste le temps de pouvoir me placer. Je suis en pompage, en gainage, soit sur les genoux ou sur les pieds. Je monte d'abord sur les genoux. Je vais pouvoir passer de ma position gainage sur les coudes à gainage sur les mains. Je repars. C'est toujours le même qui va commencer. Moi ici c'est ma main droite qui se déploie en premier et je repousse. J'essaye vraiment de bouger le moins possible de droite à gauche. Parce que si je m'aide de ça, c'est clairement plus facile et c'est pas le but. D'accord? Soufflez au moment de remonter. Encore un de ce côté-là. Et je repars avec l'autre main. C'est le bras gauche qui descend en premier. Et je repousse. À ce moment-là, vous devez vraiment faire intervenir vos abdos. Et voilà. Solidifiez aussi votre haut du dos. Gardez vos épaules bien ouvertes. De la place entre vos omoplates. Sans arrondir le haut du dos. Et encore un. Ok. Bien. Je prends un petit coup. Et il me reste 2. Je pars de cette position-ci. On a fait un petit peu quand même l'échauffement, en partie. Je suis suffisamment large, donc je n'ai plus qu'à tourner mes pieds. Je me retrouve en fente. Je réinsiste en squat sumo. Je repars. Oui? 8, pas 2 fois 8, pardon. Et puis on fera un exercice avec les haltères, avec les poings. On est parti? Et hop, ça fait 1. Et ça fait 2. Voilà, placez bien vos pieds. Ça fait 3. Les pieds dans la même direction. 4. 5. Inspire et souffle en montant. Et 8. Encore. Deuxième série. 1. Et 2. Et 3. 4. Et 5. Oui, ça commence à piquer. Chez moi aussi. Et je relâche. Ok. Je prends ici mes poings. Le dos est plat, les fesses sont vers l'arrière. Ici, j'apprends à pouvoir mettre le bassin vers l'arrière, sinon je vais avoir un dos rond. Okay. Je pique les coudes, ils ne bougeront plus. Et je lève mes poings pour pouvoir arriver à aligner mes poignets à mes coudes. Et 8, et encore 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8. Ok, je relâche. Il me reste un exercice, plutôt pour le bas et puis pour le haut, mais vous allez voir, celui-ci, il est relativement global. Regardez, vous vous placez en 4 pattes, sans genoux au sol. Ça va? Et vous allez avancer un tout petit peu, reculer un tout petit peu. Oui? Squat, aussi on est dans un mouvement pardon, de gainage chaise. On est parti. C'est le même pied qui démarre à chaque fois. Hop, pour 8 fois. Là déjà 2, 3. Voilà, votre dos est solide. 4, 5, 6. Quelqu'un vous tire par la tête, quelqu'un vous maintient votre bassin en place. Et je change de pied. Hop. Et hop. Allez, si c'est trop dur, je suis plutôt fesses en l'air. D'accord? Tant que mon dos est aligné, ça ne pose pas de problème. Encore 2. Et pour le tout dernier, je me mets sous le dos et je prends mes haltères en main et je relâche. Ok. Je prends mes haltères, notre aile pectoraux. Alors, je démarre large, mes coudes ne sont pas posés. Et sur l'expire, je monte les poings et les fesses. Et je redescends. Rien ne touche le sol, ni mes coudes, ni mes fesses. Et je remonte. Et là, je fais 2, 3, 4. Imaginez que quelqu'un vous tire les genoux par là. Et 6, 7, 8, encore. 8, 7, 6 et 5, 4,
3, 2, et 1. Et je relâche. Ok. Bien. Je viens vite voir le temps. Bien, on est à 20 minutes. On va refaire le tout. Pour que ce ne soit pas trop long, on va refaire sur le même format 2 séries de 8 répétitions. D'accord? Et donc vous, quand vous voulez le refaire, si vous voulez, aucun souci pour faire plutôt 3. Mais comme ça, le format n'est pas trop long. Donc la paire d'haltères n'est plus trop loin de vous. Maintenant, vous savez vraiment les exercices qui vont arriver. Même si je vais les rappeler, ça va vite vous revenir en tête. Le premier, je rappelle, c'était squat, genou, hop, hop. Je vais parfois y mettre des petits sauts pour augmenter un peu le niveau. Vous prenez pas. Ok? On est parti? Allez. Donc 2 fois 8. Et je descends, je remonte. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième série. Et 1, 2, 3, 4. Si je veux, je tourne un petit peu plus. 6, 7 et 8. Et je prends mes haltères. Je les place derrière moi. Je me redresse dessus. Vous voyez? Et je plie les coudes à l'arrière et je remonte. Jamais une extension complète. D'accord? On protège ses coudes. 7 et 8. Encore et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et le dernier. Je repose. Squat sumo. J'ouvre bien. Là. Et 2, 3, 4. Continuez. Si je veux. 5, 6, 7, 8. Et j'ai mal compté parce que tantôt je faisais 1, 2, oui, 3, c'est vrai, 4, 5. Allez, on tient au 6, 7 et 8. Ok. Je reviens. Pompage à 4 pattes. Tout à l'heure, c'était là. Hop, hop. Si je veux, j'ai plus de genoux au sol. Vous choisissez ce que vous voulez. Un peu plus large si on veut. Et 1, 2, 3. Soyez exigeante avec la position que vous avez quand vous faites votre pompage. Deuxième série. On est d'accord, hein? Sans les genoux, c'est nettement plus chaud. Donc s'il faut continuer, d'accord, on ne s'arrête pas. On bascule, on pivote sur les genoux. Mais la tête, elle reste à sa place, elle ne chute pas. Un dernier. Et je me redresse. Ok, je récupère un petit peu. Je vous montre ici. Hop, je remonte et kick. Et 8 et 8. On récupère encore 50 secondes. Et on est parti. Squat et... Je dis squat, mais c'est une fente. C'est squat sur une jambe. Donc en fait, c'est une fente latérale. 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et change de côté. Et 1 et 2. Voilà, accentue un petit peu plus au niveau du mouvement du haut du corps. Reste 4 et 3 et 2 et encore un. Ok, bien. Alors le prochain c'était, je vais te le faire dans un autre angle tout à l'heure. Je suis en gainage sur les genoux, sur les pieds, sur le sang. Franchement, allez-y. D'accord? Un bras commence. Je passe ici sur le coude. Je me repousse. Là, les abdos, je les utilise. Mon haut du dos aussi. Oui? Voilà. Si c'est trop dur, regardez. Hop, je le fais là. Ok? Mais faites-le un petit peu plus vers l'arrière. Et c'est ok. Vous devez toujours trouver la position avec un juste milieu. Je gère, mais ça bosse. Je change de côté. D'accord? C'est vraiment ça votre credo. Je gère, mais ça bosse. Si vous sentez que c'est trop facile, ok, ça va vous convenir, mais vous n'allez pas évoluer. Et si c'est mal fait, vous allez vous faire mal. Vous n'allez pas forcément bien évoluer non plus. Encore un. Et je relâche. Bien. Je relâche un petit peu. Je vous rappelle, le quatrième qu'on va faire, c'est
je monte et kick devant, je retire. Squat, je monte et kick. Ok? 8 d'un côté, 8 de l'autre. On est parti. Hop et kick. Et 2. Et 3. Et 4 si je veux. Et 5. Et 6. Petite réception avant le kick. 7. Et 8. J'enchaîne de l'autre côté. Hop. Et clac. Et hop. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et je relâche un petit peu. Ok. Tom, tom, tom. En fait, je me suis farfouillée. Je vous propose celui-ci maintenant. Vous l'avez peut-être remarqué du coup. Donc ici, je démarre avec ma position de gainage, genou ou pied, comme vous voulez. Mais je descends en pompage. Je rappelle, plus large, c'est plus facile. C'est pour les pectoraux. Plus serré pour les triceps. Je tire sur ma jambe ici, je vais insister. Je reviens en position assise. Je repars le tronc en premier. Et là, je fais l'effort de me dresser. Je fais mon pompage. Je reviens au sol. Je tire. Et hop, hop, hop. Et redescends. Le petit pompage entre les deux, c'est vraiment du bonus. Hop, hop, hop. Je redescends, je tire sur la jambe. Je reviens, je me fonds. Hop, et hop. Et je reviens. Tire. Et hop. Et encore. Il en reste 7. Et 6. Voilà, rien que de freiner la descente pour ne pas s'écraser au sol, ça va ça. Allez, plus que 4 en démarrant d'ici. Je rappelle, quand ça commence à devenir difficile, qu'est-ce que je fais? Mes fesses partent un petit peu vers l'arrière. Et ça, pour moi, c'est OK aussi. D'accord? Il m'en reste plus que 2. Hop, et je tire, je tourne, et je me mets au sol. Hop, hop, et je tire, et je me relâche. Bien. Il m'en reste 2. 2 complets. Je relâche un petit peu. Je bois éventuellement. Vous vous souvenez? Je suis là. Oui? Je vais tourner, clap, clap, et ainsi de suite. Une partie. 2 fois 8 toujours. Allez avec moi. Hop, et hop, et hop. Ouvrez bien les bras. Et là, je vais chercher. C'est le bras opposé à la jambe avant qui part vers l'avant aussi. Ok? Hop, et allez, deuxième série. Et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, et 8. Ok. Je reprends mes poids. Petite variation par rapport au tour d'avant. Vous allez voir que j'étais là. Oui. Je le fais en équilibre sur un pied. Je tends la jambe. C'est parti. Je vais faire 2 séries d'un côté. Si franchement c'est trop compliqué, laissez votre pied au sol. Ça va? Encore deuxième série. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et de l'autre côté, si vous avez gardé les 2 pieds au sol, eh bien vous êtes avec moi. On fait quand même encore 2. Et 5, 6, allez, 7. C'est pour les coucous de mamie, ça. Et deuxième série. 7. Je décompte 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Ouf. Et je relâche. Alors, vous vous souvenez? Premier exercice de la toute dernière partie. Je suis en gainage chaise. Donc, je rappelle, éventuellement, la chaise est un petit peu dépliée. Hein. Une chaise longue. Et alors, je peux très bien
Donc ici. Et je démarre. Un pied avance, l'autre suit. Hop, il avance, puis il recule. Je suis à 3 et 4. Plus vous vous rapprochez vraiment dans 4 pattes et les genoux frôlent le sol, plus c'est chaud, hein? Ok? 7, 8 et deuxième côté. Hop. On pense toujours, hein? Je gère, mais ça bosse. D'accord? Il reste 4. 3. Sentez-vous solide. Sentez-vous contrôler votre mouvement. 2. Un dernier. Et je relâche. Bien. Ok. Je me mets sur le dos. Vous vous souvenez? Je prends mes poids. Alors, je vais mettre un peu plus loin, vous me verrez mieux. J'ouvre les bras. Les coudes ne touchent pas. Et on est parti, je monte. Ici, quand je monte, petite précision, je ne monte pas, hop, le nombril en premier. J'ai le bassin qui suit, c'est-à-dire que mon coccyx, il est tiré entre mes talons. Il ne reste pas, donc je ne creuse pas volontairement le dos, pas du tout. On va commencer à compter là. 2, 3, et 4, et 5, 6, 7, et 8, et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le petit bonus, je reste là. Hop, toutes petites insistances. Je garde le bassin très haut, mais je redescends les bras. Et ça bosse plus pour les bras quand ils sont ouverts, c'est évident. Ça bosse plus pour le bas du corps quand mes fesses sont en haut. Voilà, pensez à relâcher votre bas du dos. Vous ne devez pas sentir une barre dans le bas du dos, d'accord? Si c'est le cas, c'est parce que vous pincez un petit peu trop dans votre bas du dos. Et 4, 3, 2, et 1. Et je redépose calmement et très loin. Ok. Et bon boulot, hein? Ok, alors première chose pour récupérer, je roule. Pensez à chaque fois à avoir par petites gorgées, beaucoup plus facile. On est déjà à 33 minutes, donc comme je vous avais dit, je peux regarder un petit format d'une trentaine de minutes. Et oui, j'ai eu chaud, hein, punaise, ouf, ça transpire ici. J'espère que chez vous, ça sera pareil. Un peu en fonction de quand vous faites votre exercice. Voilà, dosez-le comme bon vous semble, mais soyez toujours à l'écoute de vos sensations. Ça, c'est bien le plus important. Et la relaxation que vous allez faire après, votre retour au calme, c'est pas forcément aller chercher des grands étirements, d'accord? Ça, je vous l'avais déjà dit, mais relâchez. Oui? Respirez un bon coup. Pensez aussi, c'est bête, hein, enfin c'est pas bête, mais ça paraît bizarre, mais remerciez votre corps de pouvoir accepter ce que vous lui demandez de faire, ok? Et de vous mener là où vous voulez aller. Moi, je trouve que ça change quand même un petit peu tout. Allez, à la prochaine!